Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau tuto créatif. Je vais à nouveau me présenter. Donc, je suis Marc Geoffroy, démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. N'hésitez pas à me contacter par mail à stampinupavecmarc@gmail.com. Alors, voici le modèle que je vous présente aujourd'hui, une carte pop-up. Alors, cette saison, donc ce sera pour la nouvelle année, bien sûr. Alors, vous allez voir, le pliage n'a rien de concret. Alors, comme couleur, j'ai choisi rouge sur le fond. Ici, un ancien papier de Stampin' Up, donc de l'année dernière, enfin de 2021, pardon, du catalogue automne-hiver. J'en avais un peu d'avance parce que je l'aimais beaucoup, donc j'utilise. La couleur de l'encre, bien entendu, rouge. Et ici, comme fond ici, très vanille, qui est assorti toujours à ce papier ici. Ça vous paraît un peu plus blanc à la caméra, mais on est bien sur une couleur vanille. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir aujourd'hui? Hop, je vais la mettre de côté, je vous montrerai le pliage après. Alors, une demi-feuille rouge, alors 15 sur 21, mais à dire vrai, comme vous le savez, quand on coupe une feuille de A4 en deux, à 15 cm, c'est pas tout à fait 15, c'est 14, 90, entre 90 et 95 mm. Une bande, ici toujours en rouge, de 10,5 sur pas tout à fait 5. Ensuite, dans le fameux papier que je vous ai montré tout à l'heure, donc une bande, là celui-ci est un peu plus imprimé type Vichy, donc pas tout à fait 4,5 sur 10, une fois, qui ira sur cette partie-là. Alors, je vais vous laisser le temps de noter au fur et à mesure, mais c'est vrai que vous pouvez mettre également sur pause. 4 carrés de 4,5 sur 4,5, toujours assortis au même papier. Et 2 bandes, alors que je vérifie mes mesures, 4 bandes de 5,5 sur pas tout à fait 14,5. Vous savez, il y a ce fameux millimètre, demi-millimètre de différence. Voilà pour l'essentiel. Donc tout ça, je vais le mettre de côté pour pas risquer de le faire tomber. Alors, pour le pliage ici, vous voyez, c'est une carte que vous pourrez également plier très facilement pour le mettre dans une enveloppe. Bon, il vous faudra certainement une enveloppe adaptée que vous pouvez fabriquer vous-même grâce à l'instant enveloppe. Vous le connaissez maintenant, cet outil. Voilà le verso, ce que ça vous donne. Alors, ça apparaît un peu orange à la caméra, la couleur, mais c'est bien, on est bien sûr rouge. Voilà, donc une fois plié, vous avez juste à rabattre cette partie-là. Et une fois déplié, hop, voilà, ça vous donne ça. Alors, on va commencer. Notre coupe papier que vous connaissez maintenant. Alors, à partir de la gauche ici, on va faire un premier pli à 6 cm. Alors, je vais essayer de me mettre en face quand même que vous voyez bien. Ensuite, on va faire un demi-tour à notre bande de papier. À nouveau, un pli à 6 cm. On va faire un quart de tour. Et là, on va se placer à partir de la gauche toujours. On va compter 5 cm. Et ici, entre les deux plis qu'on vient de faire, on va couper. Alors, avec le petit curseur, vous voyez ici de la lame de coupe, c'est facile, il y a une rainure qui vous marque bien là où est la lame. Donc là, hop, au toucher, on se place au niveau de la pliure, tac, et on trace jusqu'au suivant. On fait faire un demi-tour, pareil de l'autre côté.
5 cm. Là, on repère bien là où vous voyez notre traçage de la pliure. Et on vient couper jusqu'au suivant. On remonte bien notre lame ici pour venir la coincer bien en haut. Alors ensuite, ici, ça fait 9 cm. Donc là, avec votre lame de traçage, sur cette pliure ici, là, vous allez la placer sur 4,5. Vous tracez ici jusqu'à la découpe, là. Vous partez jusqu'à la découpe suivante, et ma lame hop, est légèrement sortie, toc. Et là, vous placez votre... Vous faites votre traçage. Ici, je vais vous montrer. Alors, ces deux parties ici. Et là, il faut que ce soit à peu près entre... Allez, à peu près entre 2 cm 20 et 2,25. Et pareil de ce côté-là. Alors, je sais, c'est une mesure un peu bizarre, mais voilà, c'est un peu l'inconvénient quand il y a des... Alors, c'est pas forcément à 1 mm près, hein, mais... Voilà, on fait faire toujours demi-tour. Donc là, on se base sur cette pliure-là. Donc, on la place sur à peu près de 20, de 25. Alors, pour ces deux pliures ici, je vous avoue qu'entre 2 et 2,25, ça n'a pas forcément besoin d'être super précis. Donc, si vous faites 2,20 ici et 2,30 là, ça peut être très bien également. Notre plioir. Alors, on va bien marquer nos plis. Important de bien marquer ces plis. Alors, ceux-là aussi, on va bien les marquer. Ensuite, c'est là où ça va être délicat. Voilà. Toc, on marque bien cela. Et il nous reste encore celui-ci. Et voilà. Et votre pliage est quasiment fait. En fait. Alors, cette partie-là, vous voyez, au milieu, ça va juste, quand vous allez plier, servir à ce que ce soit bien aplati au milieu. Donc, ça n'a pas forcément, du moment que ça plie, sans, entre guillemets, sans godiller, vous voyez, c'est pas forcément à 1 mm près. Voilà. Alors, par contre, je me rends compte que ici, pour les mesures des 4 carrés ici, les bonnes mesures, c'est 4,5 sur 4. Et pas 4,5 sur 4,5. Alors. Et bon, voilà. On va rectifier tout ça tout de suite. Donc on a dit 4,5 sur 4. Et voilà. Alors, cette petite guillotine là, en tant que démon, on avait pu la voir. Elle était offerte également aux personnes qui se lançaient. C'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus trop. Alors certains trouvent ça gadget, moi je trouve ça un peu pratique. Enfin,
Les mini comme ça remplace pas un coupe-papier normal, traditionnel ou guillotine, mais en appoint, c'est parfait. Ne serait-ce que pour couper les photos, c'est génial. Alors, on va commencer maintenant à assembler. Alors, c'est là où il faut que vous fassiez attention au sens où vous allez coller vos carrés. Voilà. Vous voyez, si c'est plus facile de vous repérer, n'hésitez pas à plier votre carte. Bien vous repérer, bien centrer vos collages. Celui-ci, je ne l'ai pas tout à fait bien collé, alors voilà. Toc, j'en profite pour rectifier. Alors, vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure. Là, j'ai un petit loupé. Je vois qu'il n'est pas tout à fait droit. Bon, c'est les... Tant pis, trop tard. C'est pas flagrant. Alors, on vient toujours coller. Alors, ne n'hésitez pas sur la colle. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a tellement de possibilités de faire d'économies sur d'autres choses. Si on fait attention à son budget. Et voilà. Alors, il nous reste toujours ce fameux rectangle ici. Bon, celles qui me suivent depuis un moment savent que je mets quand même pas mal de colle pour que ça tienne bien. Alors, vous voyez ici, si vous voyez que votre mesure, c'est un peu plus grand là. Voilà, l'avantage, c'est que vous avez toujours possibilité après de rectifier un petit chouïa. Hop. Voilà. Parfait. Alors, ce roller de colle ne vient pas de chez Stampin' Up, malheureusement. On l'en trouve facilement un peu partout. Asa, Cultura, Keepers Creatif, également sur Amazon. Après, à vous de voir le prix qui est le plus intéressant pour vous. Voilà, moi je vais pas faire de plus de pub pour l'un ou pour l'autre parce que moi je suis payé avec Stampin' Up, donc voilà. Mais voilà. Sachez que vous pouvez le trouver dans plusieurs endroits. Alors là, on va venir coller ici, alors parce que je sais que ce roller il plaît beaucoup. Et moi qui ai des mains de bûcheron, vous voyez, je le tiens bien, il est super pratique et les rouleaux à l'intérieur durent quand même relativement longtemps. Alors de temps en temps, il y en a un dans un lot, une recharge qui est un peu défectueuse, mais bon, ça reste rare. Bref, alors que je suis un peu bavard. Donc là, on va venir centrer notre... Vous voyez, donc j'ai encollé cette partie ici. Donc je viens centrer ma bande ici au milieu. Et voilà. Donc là, j'étais parti sur joyeuse année, enfin meilleurs vœux. Dans l'absolu, même avec ces couleurs-là, vous voyez qu'ils sont
type Vichy, ça reste quand même relativement neutre. On peut également partir sur du joyeux anniversaire, peu importe. Alors, là, il nous faut une bande de, alors que je vous dise pas de bêtises, 7,5 sur 2,5. Ah, bon, c'est pas ça que je veux. Alors, 2,5. Sur 7,5. Alors, vous n'allez pas le coller tout de suite, bien entendu. Vous allez d'abord faire votre tamponnage et ensuite vous collerez. Parce que comme je vous dis à chaque fois, si jamais vous ratez, si vous collez tout de suite et que vous tamponnez ensuite, si vous loupez votre tamponnage, c'est toute votre carte qui est fichue. Tandis que là, juste là-dessus, si vous ratez votre tamponnage, il y a juste ce petit morceau-là qui est fichu. Donc ensuite, dans le rouge-rouge, toujours. Donc là, on agrandit d'1,5 cm. Donc 3 sur 8. Vous voyez, ça va être parfait. Alors, bien entendu, vous adaptez à la taille du texte que vous avez à tamponner, hein, ça va de soi. Alors, petit bloc acrylique. Ceux-là, on les trouve dans certains kits de chez Stampin' Up. Donc, ça c'est bien. En dépannage, pour en avoir un sous la main toujours, c'est pas mal. Sinon, moi, vous le savez, j'ai ceux de Stampin' Up, enfin les autres, les épais. Celui-là, en dépannage, ça va bien pour les petites bricoles, pour avoir sous la main, des fois, pour l'avoir sous la main dans sa trousse. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, toc, on encre. Alors, on n'appuie pas trop, hein, on vient vraiment tamponner légèrement. J'ai les doigts un peu gourds aujourd'hui. C'est un peu la fatigue. Voilà, mis en feu. Toc. Et voilà. Donc là, on va tout de suite nettoyer notre tampon. On ferme tout de suite notre encreur. Ça, on le range. On centre. On vient centrer ici. Alors, bien entendu, là, si vous voulez mettre des dimensionnels, vous pouvez. Hein. Ça peut donner un peu de relief à votre carte. Et voilà. Là, vous pouvez également rajouter encore pas mal de déco si vous voulez. Moi, je pense que celle-ci, enfin, à mon goût, elle s'auto-suffit. Et votre carte de vœux est terminée. Vous voyez, rapide, facile, effet relativement bluffant. Et maintenant, à vous de jouer. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt.